Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat malgré bien la tension, la situation tendue. Alors c'est vrai qu'Hachem nous fait un autre clin d'œil à travers la paracha Kedoshim. Nous en avons déjà parlé d'ailleurs vendredi, d'accord. Nous avons parlé de la paracha Kedoshim par rapport à une des mitzvot qu'elle contient, le respect des parents. Et donc, à travers la paracha Kedoshim, que nous avons lu ce Shabbat, Kedoshim Tiyu, Ki Ani Elohechem. Vous serez saints car je suis saint, moi votre Dieu. Alors, j'attire votre attention. C'est à nous d'agir et de ne pas se plaindre parce que Mashiach n'est pas arrivé. Et cela ne dépend vraiment pas de nous. Alors, comme je voulais attirer votre attention sur un audio que j'ai entendu qui m'a parlé beaucoup au sujet de l'Eurovision et sur lequel j'adhère vraiment. Cet audio est réel. La personne, ce qu'elle dit est réel. Comme on l'a lu dans cette paracha Kedoshim, nous n'avons aucun rapport avec la concurrence. Et gagner la première place dans un concours d'événements comme l'Eurovision, surtout avec tout ce que nous traversons. Alors, oui, les événements du 7 octobre, nos Chayalim qui tombent chaque jour, nos pauvres Khatoufim dont on ne sait même pas s'il en reste et quel est leur état de santé. Faut pas oublier que nous sommes un peuple kadosh. Hachem nous sépare du reste du monde. Alors, ne croyons pas notre Yetzer Hara qui nous pousse. Il nous fait croire que nous n'avons pas de hardout. Nous n'avons pas de hardout. Nous n'en avons jamais eu plus que depuis ce que nous avons traversé. Mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que si nous ne sommes pas des supporters, si nous n'encourageons pas Israël, eh ben c'est justement parce que nous voulons nous associer à Hachem. Et par une hardoute bien différente que celle-ci. C'est justement parce que nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous sommes un royaume de princes, un royaume de Kohanim, une nation sainte. Et comme nous le dit Hachem, comme par hasard dans notre paracha Kedoshim, qui arrive au moment même de l'Eurovision, Kedoshim Tiyu Ki-Ani Hachem Elohim. Vous serez saints, car je suis saint, moi votre Dieu. Hachem nous dit que nous sommes un peuple différent du reste du monde. Et participer à ce type d'événement n'est pas pour nous, sans compter que chanter devant des hommes, c'est un manque de tsniout. Regarder une princesse d'Israël chanter, et en plus avec des habits qui ne font pas partie de notre culture, de notre décence. Quoi? En plus un Shabbat? Alors il ne faut pas exagérer là. Nos sages nous expliquent qu'avant de recevoir la Torah, le peuple juif a dû descendre en Égypte, d'accord, qui était considéré comme Hervat Haaretz, la nudité de la terre, le pays de l'impureté. Et pourquoi? Eh bien, pour surmonter l'épreuve de la débauche et avoir le mérite de recevoir la Torah et pour nous préparer à la venue de Mashiach. Et il a été nécessaire de passer par une période d'impureté et de décadence des mœurs. Alors aujourd'hui, que veut le maître du monde? Le maître du monde désire se dévoiler dans le monde avec la venue messianique. Hachem, il nous envoie de nombreuses épreuves et aussi dans le domaine de l'immoralité et de la pudeur pour nous octroyer suffisamment de mérite et nous donner un salaire incommensurable. Et il est rapporté au nom du Rav Rouzine et du Baal Oev Israël que chaque fois qu'un homme se retient de fauter par la débauche ou qu'une femme ne faillit pas en portant une tenue vestimentaire indécente, alors il hâte la délivrance finale. C'est bien ce qu'on veut, non? Alors c'est bientôt Shavuot et nous recevrons la Torah. Hachem nous dit, vous serez saints car moi je suis saint. Donc nous sommes saints. Et l'accomplissement des commandements de la Torah ne représente pas seulement un but en soi, mais surtout un moyen pour atteindre la sainteté. S'il n'y a pas de sainteté, alors cela conduit à l'annulation de toutes les prescriptions de la Torah. Et la volonté d'Hachem est que le peuple juif, nous, le peuple juif tout entier, atteignent la sainteté. Et c'est pour cette raison que cette injonction a été promulguée à un peuple entier et pas à quelqu'un en particulier.
Alors, si nous voulons être les associés de Papa Kadosh Baruch Hu, alors, dans le processus de la délivrance finale, eh bien, faisons attention à notre sainteté, faisons un peu et beaucoup attention à notre tenue vestimentaire, faisons attention à ne pas nous mélanger aux hommes et aux femmes, faisons attention à nos yeux, faisons attention à nous, à notre sainteté, faisons attention à notre peuple. Il faut qu'on se réveille et au nom de la hardoute, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, écoutez, c'était le mot du jour et j'ai rebondi sur un audio que j'ai retenu, que j'ai écouté plutôt. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shavua tov umevorach. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous donne une bonne santé, qu'Hachem libère tous nos chatoufim, nos prisonniers, nos otages, les otages, qu'Hachem eh bien, fasse la guerre pour nous et que nous nous réveillerons demain matin, eh bien, avec Mashiach Anokede. Pourquoi? Parce que Hachem aura fait le travail lui-même. Il aura anéanti nos ennemis et nous nous réveillerons bien sûr avec nos chayalim à la maison, rentrer à la maison, les otages, Bezrat Hachem, que j'espère qu'il en reste et qu'ils iront bien et que nous pourrons les voir très bientôt, Bekarov. Bonne journée.